Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les secrets pour vraiment satisfaire votre partenaire au lit? Vous pensez peut-être qu'au fil des années, les choses changent. Mais la vérité est que la véritable clé n'est pas dans ce que vous faites, mais dans la façon dont vous le vivez. À 76 ans, j'ai appris quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Des conseils qui vont au-delà du physique et qui peuvent transformer la façon dont vous vous connectez avec votre partenaire. Et aujourd'hui, je veux le partager avec vous. Je m'appelle Maria et, tout au long de mes 76 ans, j'ai vécu de nombreuses expériences. Certaines pleines d'amour, d'autres de solitude, mais toutes m'ont laissé une leçon importante. J'ai appris que la véritable satisfaction ne dépend pas seulement de ce que nous savons faire, mais aussi de la façon dont nous nous comprenons et comprenons notre partenaire. Aujourd'hui, je veux vous confier un secret que j'ai découvert au fil du temps et qui m'a donné une toute nouvelle perspective sur les relations et l'amour. Si vous voulez savoir comment ces conseils peuvent faire une différence dans votre vie, restez avec moi, car ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir et de vivre vos relations. Lorsque nous examinons nos relations et la manière dont nous nous connectons avec notre partenaire, nous nous concentrons souvent sur ce que nous sommes censés faire au lit. On nous dit que la passion est dans les gestes, dans les mouvements, dans l'énergie. Mais la vérité est qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que beaucoup négligent. La vérité est qu'au fil des années, les priorités changent et ce qui compte le plus n'est pas toujours la performance physique, mais la connexion émotionnelle et la communication sincère. Quand vous êtes jeune, vous pensez que tout est question d'apparence, de ce que vous faites physiquement, du nombre de fois où vous pouvez être intime. Mais en vieillissant, vous commencez à réaliser que ce qui compte vraiment, c'est ce que vous ressentez à l'égard de votre partenaire. Comment ils vous comprennent, comment vous prenez soin les uns des autres, et surtout, comment vous communiquez. Beaucoup pensent que le passage du temps fait disparaître le désir, mais ce n'est pas nécessairement le cas. J'ai vu des couples qui, avec le temps, perdent l'étincelle, non pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas se connecter à un niveau plus profond. Vous est-il déjà arrivé que, même si vous êtes proche de votre partenaire, vous ayez l'impression qu'il manque quelque chose? La vérité est que tout cela a à voir avec la façon dont nous nous comprenons et nous écoutons. Il est normal qu'avec le temps, la vie devienne plus calme, les responsabilités changent et les attentes changent aussi. Mais cela ne veut pas dire que la passion ou le lien doivent disparaître. Au contraire, la vraie question est, comment pouvons-nous maintenir cette proximité? Et ce désir si nous ne prêtons pas attention aux petits détails qui comptent vraiment? Lorsque nous ne nous concentrons pas sur ce qui compte vraiment, les choses deviennent routinières. La vie quotidienne peut nous consumer et nous donner le sentiment qu'il n'y a pas de place pour ce qui a vraiment de la valeur. Parfois, on se laisse emporter par l'idée qu'avec le temps, les relations doivent être moins intenses, moins excitantes. Mais ce n'est pas vrai. Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne s'agit pas d'arrêter de chercher la passion, mais d'apprendre à la trouver aux bons endroits. Et cela, cher ami, a beaucoup à voir avec la façon dont nous nous connectons, dont nous nous écoutons, comment partager sans crainte ce que nous ressentons et ce dont nous avons besoin. Le problème est que, lorsque nous ne nous en rendons pas compte, nous finissons par perdre ce que nous voulions le plus sans même savoir comment cela s'est produit. Ce que j'ai découvert, et ce qui m'a changé, c'est que la vraie satisfaction vient d'être présent, d'écouter véritablement et d'exprimer ce que l'on ressent. Cela peut paraître simple, mais la connexion émotionnelle est la clé du bon fonctionnement d'une relation. Au lieu d'attendre que les choses se produisent automatiquement ou par habitude, il est important de cultiver la confiance et l'intimité, pas seulement dans les moments physiques, mais dans tous les aspects de votre vie ensemble. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises au fil des années est qu'une relation solide ne se construit pas seulement dans les bons moments. Les relations les plus solides se nouent dans les moments de tous les jours, lorsque l'on prend le temps d'être vulnérable, pour être honnête, de nous demander ce que nous ressentons, et surtout, de vraiment écouter ce que l'autre a à dire. Ce type d'intimité ne concerne pas seulement le physique, mais aussi le partage et la construction d'une vie ensemble où tous deux se sentent valorisés, compris et soutenus. Lorsque vous faites de l'honnêteté émotionnelle une priorité, les autres aspects de la relation, y compris la partie physique, ils sont simplement améliorés. Ce que le temps m'a appris, c'est que pour profiter pleinement de nous, nous devons être prêts à être vulnérables, à partager nos pensées, nos peurs, nos insécurités. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe entre les draps, mais aussi de la manière dont nous nous soutenons les uns les autres, dont nous prenons soin de nous-mêmes, dont nous nous donnons de l'espace pour être nous-mêmes. Je me souviens qu'au début de ma relation avec mon mari, j'avais toujours pensé que si je n'avais pas les bons mots ou si je ne faisais pas les choses parfaites, les choses pourraient ne pas marcher. Mais au fil des années, j'ai réalisé que la seule chose qui comptait vraiment, c'était d'être authentique. Ne pas avoir peur de me montrer tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Car au final, la vraie connexion vient quand on cesse d'être une version idéalisée de nous-mêmes. Donc, mon conseil est le suivant. N'ayez pas peur d'être vulnérable. N'ayez pas peur de montrer vos insécurités, de partager ce que vous ressentez vraiment, même si cela vous met mal à l'aise. C'est le fondement de toute relation durable. Vulnérabilité, cela crée un lien qui ne peut être rompu, car il est authentique et réel.
Si vous appliquez vraiment cette approche, si vous commencez à travailler sur ce lien émotionnel, je vous promets que non seulement votre relation changera, mais votre vie aussi. Lorsque vous vous concentrez sur la véritable intimité, celle qui ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme, ce qui se passe, c'est que les barrières tombent. La communication, la confiance et l'affection deviennent quelque chose de bien plus significatif. Imaginez un instant ce que ce serait si, au lieu de vous soucier de ce qui manque, vous vous concentriez sur ce que vous pouvez donner. Non seulement physiquement, mais aussi dans votre temps, votre attention, votre amour. Cela transforme tout. Lorsque vous arrêtez de penser à ce que vous devriez faire et commencez à vous concentrer sur la manière de faire en sorte que votre partenaire se sente bien, sur la façon de nourrir la relation au plus profond, tout le reste commence à couler naturellement. Et je ne parle pas seulement des moments d'intimité, je parle de chaque conversation, de chaque petit geste qui montre que vous vous souciez vraiment. Parce que c'est dans ces petits détails que réside le véritable lien. Ces moments d'écoute, le soutien, le partage des joies et des peines sont ce qui renforce réellement un lien. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur la création de cette véritable connexion, vous réalisez que l'amour et le désir ne disparaissent pas avec le temps. En réalité, ils évoluent. Ils deviennent quelque chose de beaucoup plus profond, de plus significatif. Ce n'est plus seulement une question de passion ou de désir physique, c'est le désir d'être proche de cette personne, de partager une vie ensemble de manière plus complète. Pensez à ce que ce serait si vous vous sentiez profondément connecté à votre partenaire, non seulement dans les moments spéciaux, mais aussi dans les moments de tous les jours, dans ces petits moments où vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, simplement d'être ensemble, en partageant un café, une conversation, un silence confortable. C'est la vraie magie d'une relation mature, et c'est là que la satisfaction s'épanouit vraiment. Je vous garantis que si vous suivez ce chemin, vous verrez que les petits gestes d'affection, d'attention se multiplient. Et ce sont ces gestes qui rendent vraiment tout plus intense et plus satisfaisant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Le matin, mais avec le temps, cette connexion devient plus forte et plus durable. Imaginez comment votre vie changerait si vous pouviez vivre chaque jour avec cette connexion réelle et profonde. Il n'y aurait plus de questions sur ce qui manque, plus de doutes sur le désir ou la passion. Ce que vous auriez, c'est une relation basée sur une véritable proximité, une confiance mutuelle et le respect de ce dont vous avez tous les deux besoin. Lorsque ce type d'intimité est cultivé, la satisfaction à tous les niveaux de la relation augmente. Et pas seulement physiquement. Vous commencez à sentir que la connexion avec votre partenaire n'a pas de limite, que quoi qu'il arrive dans la vie, il y aura toujours un espace d'amour véritable et de compréhension mutuelle. Ce type de relation est ce qui permet de vieillir ensemble, non seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est une relation qui se transforme et s'adapte au fil du temps, toujours plus forte, toujours plus riche. Parce que ce qui compte, en fin de compte, ce n'est pas non pas le nombre d'années qui se sont écoulées, mais la qualité de ces années. Et cela repose sur le lien émotionnel que vous partagez avec votre partenaire. Maintenant que nous avons parlé de ce qui compte vraiment dans une relation, j'aimerais que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez à votre propre vie. Quel type de connexion souhaitez-vous avoir avec votre partenaire? Vous souhaitez vivre une relation pleine de compréhension, d'amour et d'entraide? Si votre réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne voie. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que le véritable amour n'est pas seulement une question de moments de passion ou de compliments. Le véritable amour est celui qui grandit et se renforce avec le temps, qui ne s'efface pas avec les défis, mais qui devient quelque chose de plus solide, de plus profond. Pour y parvenir, il est essentiel que les deux membres du couple s'engagent à partager, à s'écouter et à se soutenir à chaque étape. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que la satisfaction dans une relation ne dépend pas seulement du physique. La vraie satisfaction vient du lien émotionnel que vous cultivez tous les deux, jour après jour. N'abandonnez pas lorsque les choses deviennent difficiles. Difficiles, car les relations les plus solides ne sont pas celles qui n'ont jamais de problème, mais celles qui savent les affronter ensemble. Maintenant, je veux être clair, je ne dis pas que tout est facile. Ce n'est pas. Mais c'est précisément ce qui rend une relation si précieuse. Les relations qui s'efforcent de se développer, de s'améliorer et de s'adapter aux circonstances du temps sont celles qui durent vraiment. Et si vous le faites correctement, si vous arrêtez de vous concentrer uniquement sur le physique et commencez à cultiver une connexion plus profonde, le reste suivra. N'oubliez pas que la vulnérabilité est l'une des forces les plus puissantes dans une relation. Si vous êtes capable de vous montrer tel que vous êtes, sans masque, sans crainte d'être rejeté, votre partenaire fera de même. Et cette réciprocité, cette honnêteté partagée, c'est ce qui crée une relation qui peut résister à l'épreuve du temps et aux défis que la vie apporte. Je vous invite à commencer à mettre en pratique ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Faites de la communication, de l'écoute active et du soutien mutuel une priorité. N'attendez pas que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Si vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires,
vous verrez comment votre relation se transforme d'une manière profonde et belle. Et maintenant, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Pensez à votre relation dans quelques années. Aimeriez-vous être dans un endroit où vous vous sentez vraiment connecté émotionnellement à votre partenaire, où le désir, l'amour et le respect grandissent avec le temps? Si tel est le cas, commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de faire de grands changements tout de suite, juste de petits gestes qui peuvent faire une grande différence. N'oubliez pas que l'amour est un voyage, pas une destination. Il s'agit de profiter de chaque étape, de chaque moment de proximité et de chaque conversation profonde. Il ne s'agit pas seulement des grands moments, mais des petits moments quotidiens, d'être présents les uns pour les autres. Ce sont les moments qui comptent vraiment et qui, avec le temps, renforceront votre relation plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous avez aimé ces conseils et souhaitez en savoir plus sur la façon d'améliorer votre relation, de vous connecter de manière plus profonde, ne manquez pas nos prochaines vidéos. Il y a tellement plus à découvrir, et je veux aider votre relation à grandir et à se transformer, tout comme je l'ai fait dans la mienne. Donc, si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo, dans laquelle nous explorons davantage de conseils sur la manière de renforcer la communication et de maintenir cette étincelle vivante dans votre relation, quel que soit le nombre d'années écoulées. Cliquez sur le lien qui apparaît ici et continuez à apprendre avec nous. Je suis sûre que ce que nous partagerons ci-dessous vous sera d'une grande aide.